What's up tout le monde, c'est Noël en bas. L'en bas dans la vraie vie, l'en bas sur les réseaux parce que c'est plus court. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement comment vendre des coachings high ticket à 1500, 5000 euros sur Instagram. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a énormément de coachs dans la communauté, énormément de personnes qui n'arrivent pas à créer des offres high ticket. Ou alors qui arrivent à créer des offres high ticket, mais qui ne savent pas comment vendre ces offres high ticket, donc quel message marketing utiliser, ok? Ou alors qui n'ont pas des prix assez hauts, qui n'arrivent pas à exploiter leur plein potentiel et donc qui ne se font pas rémunérer à leur juste valeur. Il y a énormément de personnes également, énormément de coachs qui ont du mal justement à trouver ces personnes qui vont pouvoir payer des prix high ticket. Ok, donc quel est le type de personne qui peut payer les prix high ticket, donc à plus de 1500 euros en un appel de vente? Qui est-ce qui a les capacités financières de le faire? Ok, où trouver ces personnes-là? Ok, comme tu le sais, ma mission, c'est d'aider les hommes ambitieux à devenir des leaders dans leur domaine d'expertise. Et donc, pour pouvoir aider ces hommes ambitieux, la meilleure façon de le faire, ça va être par l'éducation gratuite. Donc, je te donne tout ce processus-là gratuitement. Sache que c'est des informations qui, normalement, tu dois payer des milliers d'euros pour, mais je te donne tout cela gratuitement. Sache que c'est exactement le même processus que j'utilise moi-même dans mon business, que j'enseigne à mes clients pour pouvoir vendre régulièrement des offres à 1500, 5000 euros en coaching. C'est également le même processus que j'ai utilisé avant même d'avoir une personal brand, avant même d'avoir des followers sur Instagram pour vendre un accompagnement à 10 000 euros avant même d'être coach en ligne. Donc, c'est un processus extrêmement puissant qui est maîtrisé, parfois de façon inconsciente, parfois de façon consciente, par toutes les personnes, par tous les coachs en ligne qui arrivent à vendre des programmes high ticket de façon régulière. Donc, j'espère que tu as hâte pour tout cela. Alors, pour commencer, comme tu peux le voir ici à gauche, il y a la pyramide de Maslow. Donc, dans cette pyramide, qu'est-ce qu'on sait? On sait que tout en bas, il y a les besoins primaires. Okay, donc ici, c'est les besoins physiologiques, les besoins de sécurité. Au milieu, il y a les besoins secondaires, besoins d'appartenance, besoins d'estime de soi. Et tout en haut, il y a les besoins d'accomplissement. Donc, il faut savoir que le système que je vais te montrer actuellement, il est applicable dans toutes les niches. Peu importe que tu es un coach sportif, peu importe que tu es un coach en relation, un coach en mindset, en spiritualité, ça va fonctionner pour toi. Donc, tu vas pouvoir appliquer ce framework-là dans ton business. On comprend que les gens ont différents besoins et donc, tu dois appliquer un différent message marketing pour pouvoir les convertir en clients. Si tu veux convertir en clients les gens qui sont tout en bas de la niche, donc les gens qui sont ici, tu dois envoyer un message « échappe à la douleur ». Par exemple, si tu es un coach sportif, tu vas dire aux gens si tu veux échapper à la douleur de ne pas se sentir bien dans ton corps, d'avoir peu de confiance en toi, alors tu dois perdre 10 kilos, ok, si tu veux échapper à cela. Par exemple, moi, dans mon business à moi, dans le Make Money, dans le monde du business, le message que je vais envoyer, que tu vas voir souvent, ça va être quitter un job qui ne nous plaît pas, ok, échapper à travailler 40 heures par semaine pour un employeur qu'on n'aime pas, ok, pour un travail qu'on n'aime pas. Échapper à juste gagner 1000, 2000 euros par mois, ok, un salaire de misère. Donc ça va être ça. Par contre, le message que je vais envoyer aux gens qui sont un peu plus avancés dans ta niche, ça va être débloque ton plein potentiel pour un avenir meilleur. Tu remarques que moi, c'est exactement le message que j'utilise dans tout mon marketing, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou que ce soit sur mon Instagram. C'est débloque ton potentiel pour un futur meilleur. Et le message que tu vas envoyer aux gens qui sont tout en haut de la niche, donc qui ont réussi à faire l'ascension, ça doit être un message non pas d'ascension, mais d'accomplissement. Donc ces gens-là ont réussi à être très haut et maintenant ils veulent aller encore plus loin. Et donc c'est le message que tu veux leur envoyer. Ok, donc comment est-ce qu'ils peuvent se stabiliser et aller encore plus loin? Donc si on prend la niche du Make Money par exemple, pour moi, les personnes qui sont tout en bas de l'échelle, ça va être les clients B2C. Ok, donc les clients B2C, une personne B2C, qu'est-ce que c'est? C'est une personne lambda qui ne s'est jamais lancée dans l'entrepreneuriat, qui veut lancer son premier business. Ces personnes-là, souvent, elles sont dans la pauvreté, elles ont un mindset de scarcity et elles essayent d'échapper à la douleur et elles prennent des décisions centrées sur les émotions. Donc c'est important à savoir, si ces personnes prennent des décisions centrées sur les émotions, tu dois pouvoir utiliser leurs émotions pour pouvoir les convertir en clients. C'est très très important, c'est crucial. Et les personnes qui sont en B2S, donc c'est les personnes pour moi qui sont au milieu de la niche, c'est des personnes qui sont en ascension, ok, elles recherchent l'ascension, elles veulent aller au top, ici. Donc elles ont besoin de constamment réinvestir en elles-mêmes pour échapper à la douleur. Donc elles ont la peur et elles savent que elles sont à quelques mauvaises décisions près de retomber dans leur situation avant ici, ou alors à quelques décisions près d'atteindre l'ascension ici. Ok, donc ces personnes-là, tu dois leur envoyer un message de débloque ton plein potentiel pour un futur meilleur. Et donc elles sont prêtes à réinvestir constamment en elles pour pouvoir réussir et pas pour tomber ici. Ok, pas pour chercher un job en gros. Donc là c'est les solopreneurs en B2S, c'est les solopreneurs. Leur peur, leur plus grosse peur, c'est de devoir retrouver un job dans la rat race. Et leur désir le plus profond, c'est d'avoir réussi l'ascension, de pouvoir avoir la liberté financière et géographique. Donc c'est important. À la fin de cette vidéo, je veux que tu fasses ça, ce travail-là, pour toi, pour ta niche. Quelles sont les personnes qui sont tout en bas de la niche, donc qui ont le moins d'expérience dans la niche, et quelles sont les personnes qui sont tout en haut de la niche, qui ont le plus d'expérience dans la niche. Donc les gens qui sont tout en haut de la niche pour moi, ça va être les personnes qui font 100 000 euros par mois. Ok, 100 000 euros par mois, c'était tout en haut de la niche de coaching. Ou alors les grosses entreprises qui font des centaines et des centaines de milliers par mois. Ça va être les personnes qui sont tout en haut de ma niche. Ok, donc ces personnes-là, elles sont en haut de la pyramide, elles investissent constamment
en elles-mêmes pour rester au top et elles prennent des décisions centrées sur l'expertise. Donc maintenant qu'on sait ça, c'est important de pouvoir l'appliquer. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va étudier quelle est la vélocité de vente de ces personnes-là, ok, qui sont en B2B, qui sont en B2S, qui sont en B2C, ok. Quelle est la vélocité de vente? Quelle est la capacité financière de ces personnes? Super important. Quel est le marché total adressable? Ça veut dire le TAM, ça veut dire la taille du marché. Et en termes de livrables, on va écrire juste livrable. Quelle est la charge de travail que l'on doit appliquer pour leur faire avoir d'excellents résultats? Donc c'est super important de savoir tout cela. Et donc, du coup, on voit que pour les personnes qui sont tout en bas de l'échelle, leur vélocité de vente, ça veut dire leur vitesse à laquelle ils prennent une décision de vente, est très élevée. Ok, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui prennent des décisions. Il y a un seul décisionnaire. Donc il y a un seul décisionnaire, une seule personne qui prend une décision. Donc tu peux faire un call avec ce genre de personnes-là, un call de 30 minutes et avoir un client. Elles prennent des décisions rapides, essentiellement pour échapper à la douleur et qui correspondent à leurs besoins physiologiques et à leurs besoins de sécurité. Donc pour les gens qui sont au niveau intermédiaire, donc les solopreneurs, qui a également une bonne vélocité de vente, souvent un entrepreneur, il prend une décision tout seul, donc en appel en 45 minutes, tu peux le closer, il n'y a pas de problème. Ou alors, il a un ou deux associés, et même là, la vitesse de prise de décision est assez rapide. Donc c'est intéressant. Par contre, les gens qui sont tout en haut de l'échelle, eux, il y a plusieurs décisionnaires, le processus, il est plus lent, il y a plusieurs analyses, il y a plus d'analyses, ce sont des décisions basées sur l'expertise, et il y a même plus de personnalisation dans la vente. Donc ce sont des ventes, ce sont des vélocités de vente qui sont très lentes. Donc la vente, elle se déroule d'une façon beaucoup plus lente. Ensuite, en termes de capacité financière, on voit que les personnes qui sont tout en bas, donc qui sont dans le B2C, elles n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Mais par contre, ce qui est intéressant, ça va être de voir les personnes au niveau intermédiaire. On voit qu'ils ont un bon niveau financier. Généralement, un solopreneur, c'est quelqu'un qui est entrepreneur depuis déjà quelques années. La raison pour laquelle je le cible, c'est parce que il fait actuellement entre 3 4 000, 5 000 et 15 000 euros par mois. Ok, donc c'est quelqu'un qui a les moyens d'investir. C'est super important dans ton offre que tu vises quelqu'un qui ait les moyens d'investir. C'est primordial. Comment est-ce que tu veux convertir quelqu'un s'il n'a pas d'argent pour investir? Ok, donc c'est important. Donc là, on voit que les solopreneurs, ok, ils sont assez rapides, ils ont assez de vélocité et en même temps, ils ont des moyens pour investir et ils ont une vraie douleur et ils ont un vrai objectif. Donc on voit que ça commence à être intéressant de travailler avec eux. Évidemment, on voit qu'en B2B, donc les gros business, c'est eux qui ont la majorité de la capacité financière dans la niche, évidemment. Ensuite, le marché total adressable, donc c'est le TAM, ça veut dire la taille du marché. On voit qu'il y a le plus de personnes dans le bas du marché, donc c'est là où il y a 90% des personnes. On voit qu'au niveau intermédiaire, il y a les solopreneurs, et ensuite on voit que dans le top du marché, il y a vraiment ceux qui ont réussi et qui dominent le marché, mais ils sont très très rares. Ok, donc c'est difficile de trouver les personnes qui sont dans le top ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les solopreneurs, c'est assez facile de les trouver, ils sont très nombreux, et également ça veut dire que si on devait exploiter ce marché-là, on ferait des dizaines et des dizaines de millions par mois avant de l'avoir totalement saturé. Donc c'est un marché intéressant. Et ici, au niveau des livrables, on voit que pour les grosses entreprises, donc qui sont dans le top, on voit que les livrables sont assez complexes. Pourquoi? Parce que souvent, ça va être des livrables qui sont personnalisés. Souvent, ces personnes-là qui sont tout au top ne veulent pas passer plus de temps dans leur business, veulent une solution qui leur permet de se décharger, de déléguer des tâches. Donc, il faut tout accomplir pour eux. Donc, ça veut dire que ça demande plus de processus et ça demande plus d'efforts de notre part pour pouvoir leur donner des bons résultats. Et pour les personnes en bas de l'échelle en B2C, il y a énormément de livrables à faire également. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont tout en bas de l'échelle, faut tout leur apprendre. Par exemple, pour un coach sportif, lorsqu'elle travaille avec une personne qui a jamais fait de sport, faut lui apprendre à faire des pompes. Faut lui apprendre à respirer, faut lui apprendre à courir. Et donc, tu dois tout lui apprendre. Et moi, c'est pareil dans le business. Lorsque je travaille avec quelqu'un qui commence à zéro, je vais tout lui apprendre. Alors que lorsque je travaille avec des gens qui s'y connaissent déjà, donc qui ont un certain niveau dans leur domaine, dans leur niche, c'est beaucoup plus facile à leur donner des bons résultats. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont déjà de l'expérience et ils ont déjà une capacité de comprendre les choses. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour leur donner des bons résultats à ces personnes-là, il faut juste débloquer des connaissances, des infrastructures qu'ils ne connaissaient pas avant et leur donner accès, leur donner les bons conseils et la bonne manière de penser pour appliquer toutes ces nouvelles connaissances pour qu'ils aient des bons résultats. Et donc, c'est génial de travailler avec eux. Ok, donc pourquoi? Parce qu'il y a le moins de travail à faire et il y a le plus de résultats pour eux, pour ces personnes-là. Par exemple, pour un coach sportif, ce n'est plus des personnes à qui tu dois apprendre à faire des pompes ou à créer totalement de A à Z un accompagnement pour eux. C'est des personnes à qui tu dois apprendre à eux-mêmes concevoir leur accompagnement de sport. Okay, et concevoir un entraînement eux-mêmes et leur diète eux-mêmes. Donc c'est totalement différent. C'est pour ça que je vends des coachings à des solopreneurs. Donc un accompagnement à 1 500 euros et un autre à 5 000 euros. Ça dépend de l'objectif qu'a le coach avec lequel je travaille. S'il veut atteindre les 10 000 euros, ça sera à 1 500. Et s'il veut atteindre les 30 000 euros, ça sera à 5 000 euros. Ton objectif en regardant cette vidéo, ça va être de trouver qui est-ce que pour toi remplit toutes les cases. Okay, qui est-ce qui est au milieu pour toi ici? Exactement. Qui est-ce qui est au milieu? Okay, pour qui les livrables sont assez légères et qu'il a un maximum de résultats? Qui peut-on trouver facilement et qui est en grand nombre et qui est en abondance? Qui a les capacités financières d'investir? Qui a une assez bonne vélocité d'achat? Ça veut dire qu'il peut passer à l'action assez rapidement. Qui veut juste
débloquer son plein potentiel pour un futur meilleur. Donc c'est une personne qui a besoin constamment d'investir en lui-même pour échapper à la douleur d'avant, donc pour ne pas retomber dans sa situation de douleur avant, et investir en lui-même pour atteindre son objectif tout en haut, pour consolider sa situation. Par exemple, si je devais donner un exemple avec encore une fois un coach sportif, c'est les personnes qui ont déjà réussi à faire un régime, qui ont déjà réussi à perdre du poids, mais qui savent qu'elles sont à quelques mauvaises décisions prêtes de reprendre 5-10 kilos et de retomber dans leur situation de douleur. Et donc du coup, ce qu'elles veulent, ces personnes-là, c'est un moyen de stabiliser et d'atteindre leur vrai objectif. Ok, ici. Donc à la fin de cette vidéo, je veux que tu écris pour toi qui est cette personne. Tu mettras ton B2C, ton B2S, ton B2B, et ça te permettra de mettre ce système en place. Super important. Également, tu couples leur désir de débloquer leur potentiel avec leur besoin d'appartenance et leur besoin d'estime de soi, avec un accompagnement en groupe, tu vas pouvoir avoir de super résultats pour eux. Donc en termes de livrables, c'est encore mieux. Ok, tu vas pouvoir tout défoncer avec eux. Donc les amis, je sais que c'est le début d'année. Tout le monde se donne des nouveaux objectifs. 2023, c'était une super année pour moi, mais je sais que dans la communauté, il y a des personnes qui n'ont pas réussi malheureusement à atteindre leur objectif. Et donc elles se remettent en question. Est-ce qu'elles devraient continuer? Est-ce qu'elles devraient s'arrêter? Comment est-ce qu'elles pourraient mettre en place les bons systèmes, les bonnes stratégies pour pouvoir générer plus d'argent dans leur business? Et donc, avec cette vidéo, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aider ces personnes-là. Si actuellement tu te reconnais dans cela, vraiment, déjà, je tiens à te remercier de regarder cette vidéo. Et en plus de ça, je tiens à te dire que voilà, je te souhaite une excellente année. J'espère que tout va bien se passer pour toi cette année et que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et surtout, vraiment, mets en place ce système. Et je vois beaucoup trop de coachs qui ne se font pas rémunérer à leur juste expertise, qui ne savent pas exactement à qui proposer leur service, qui ne savent pas quel est le message marketing qu'ils doivent utiliser pour vendre à ces personnes-là, qui ne savent pas à qui proposer le service, qui en ont marre de devoir faire plusieurs appels pour closer un client parce que la personne ne décide pas assez rapidement, qui en ont marre de ne pas trouver des personnes qui ont les capacités financières pour pouvoir investir avec eux, qui ont du mal à trouver leur avatar client cible et qui ont du mal également en termes de livrables, qui ne comprennent pas pourquoi avec certaines personnes c'est super facile d'avoir des résultats, ok, et pourquoi avec certaines personnes c'est un enfer d'avoir des résultats. Donc j'espère que ça a pu éclaircir tout cela pour toi et que tu vas pouvoir mettre en application pour créer ton offre étiquette à plus de 1500, 5000 euros. Alors sache une chose super importante, c'est que c'est vraiment la capacité financière qui va faire que tu vas pouvoir réaliser ça. Si les gens que tu vises n'ont pas d'argent, n'ont pas une situation sociale économique assez bonne pour payer des services, ils passeront pas à l'action. Donc ça, c'est vraiment super important de savoir. Il faut viser une personne qui a la capacité d'investir, ok, donc qui a le capital financier. Et donc, toi, tu vas me dire, Noé, écoute, moi, je suis pas comme toi, je suis pas dans le make money, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de grosse entreprise, etc., etc. Écoute, ce que tu as à faire, simplement, c'est de prendre en compte la situation sociale et économique des personnes. Donc, tu vas prendre en compte le métier des personnes, tu vas prendre en compte la catégorie sociale et économique des personnes que tu veux viser. Donc, il va falloir que tu travailles sur ça. Qui pour toi est en bas et qui pour toi est en haut. C'est vraiment crucial pour la réussite de la création de ton offre à étiquette. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'était le cas, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Si tu veux passer directement à l'action avec moi, tu vas retrouver en description de cette vidéo un lien pour booker un rendez-vous avec moi ou au nom de mon équipe. Donc c'est un lien Calendly. On va prendre un rendez-vous, on va discuter de tes objectifs, voir si on peut t'aider à aller tout défoncer en 2024.